Bonjour à tous ceux qui souhaitent rencontrer leur puissance intérieure. Je fais un point sur l'amour aujourd'hui, ou bien que faire quand il y a un manque d'amour. Eh bien, quand il y a un manque d'amour, que ce soit dans le relationnel ou le matériel, la réponse est souvent apprends à t'aimer. Évidemment, il est important d'apprendre à s'aimer, à aimer sa singularité, apprendre à aimer ce qui nous a été donné par la vie, parce que c'est à partir de là que nous allons pouvoir faire les plus belles expériences d'amour, d'évolution et d'expansion. Et souvent, on ne s'aime pas dans sa singularité, sans parler du fait que on ne la connaît peut-être pas, on s'en est éloigné parce que il y a des normes qui nous ont été imposées, un moule qui dit ça c'est bien et tout ce qui sort de ça, ce n'est pas conforme à la majorité, donc ce n'est pas bien. Bon, là, il y a un regard jugement un peu rapide qui ne prend pas en compte la diversité et surtout l'expérience que chaque être humain a à faire avec sa singularité. Mais si nous vivons cela actuellement, ce trop de normes, c'est que nous avons à le traverser. Pas la peine d'accuser qui que ce soit. Nous avons à trouver cette force en nous de laisser émerger et d'offrir qui nous sommes. Donc bien sûr que ça demande à écouter des parties de soi qui ont été reniées. Et lorsqu'il y a des parties de nous même reniées, ça pose la difficulté de ne pas se sentir complet. Il y a du manque, de l'insatisfaction, le fait de ne pas se sentir à sa place, la difficulté à oser avancer par rapport au regard ou au jugement des autres, ainsi que des problèmes relationnels ou dans le couple, parce que le couple est l'endroit où va se révéler ce qu'il y a de plus beau, mais c'est aussi là où va se révéler les points de non-amour. Dès que vous ne vous sentez pas respecté, que vous avez du mal à prendre votre place, que vous vivez de l'infidélité, etc., vous venez toucher ce non-amour. Ce qu'on appelle le plus souvent le non-amour de soi-même à soi-même. Vous voyez trop bien ce que vous n'êtes pas et vous ne voyez plus qui vous êtes en réalité. Alors apprendre à s'aimer de plus en plus, bien sûr que c'est important. Mais ce n'est pas toujours évident de s'aimer soi-même, d'avoir un regard inconditionnel sur soi-même, alors que pendant des années, nous nous sommes répétés que nous n'étions pas la bonne personne. Honnêtement, il est difficile de sortir de certaines ornières avec notre partie humaine, simplement juste de soi-même à soi-même. À ce niveau-là, sur certains sujets, on va buter sur nos limites, parce que c'est un regard qui manque de hauteur et de force s'il n'est pas aidé. Donc pour pallier à ça, il existe une partie en nous qui est au-delà de notre humanité, qui est au-delà de tout ce que nous-mêmes pouvons penser de nous-mêmes, qui est au-delà de notre conditionnement, de nos projections. Et c'est une partie bien plus grande que ce regard limité que nous portons sur nous. C'est une partie qui connaît notre grandeur, donc qui nous connaît bien mieux que ce que nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Cette partie est en lien étroit avec l'origine de la vie. Cet espace où tout est parfait avant que quoi que ce soit comme pensée ne soit venu poser des limites. Et de cet endroit, seul le juste, le beau et la vérité peuvent être insufflés. Donc de cette partie-là, vous pouvez vous sentir inconditionnellement aimé. Vous l'appellerez comme vous voudrez, la source, l'univers ou Dieu, mais ne comptez pas que sur vous, c'est fragile. Quand tout va bien, c'est facile. Quand ça va un petit peu moins bien, vous pouvez avoir des outils, mais quand il y a une crise, il y en a beaucoup qui perdent leur appui, le cœur se ferme, vous perdez le sens des réalités, vous vous sentez rejeté, abandonné. Il y a un risque aussi de mal interpréter des situations, de rompre certaines situations de vie qui auraient pu être réajustées vers quelque chose de mieux. Alors que si vous apprenez à recevoir cet amour parfait, cet amour originel, à vous remplir, plus rien ne peut vous blesser. Vous devenez un pilier d'amour plutôt que d'être une victime. Et cet appui-là est vraiment solide. Ce n'est pas vous
qui vous apportez cette force, hein, c'est le centre originel qui vous apporte cette force, qui vous soutient. Et il est infaillible. C'est lui qui peut vous aider à vous réconcilier avec vous-même. Et de ce fait, quand vous êtes rempli intérieurement, vous n'allez pas gérer les situations de la même façon du tout. Et cet amour-là, comment vous y connectez? Eh bien, c'est comme une vibration avec laquelle vous êtes en lien. Vous connaissez déjà ça. Quand vous pensez à quelqu'un que vous aimez bien, ressentez ce que ça vous fait en vous. Combien est-ce que ça vous remplit? Vous pouvez le faire maintenant. Prenez quelqu'un que vous aimez beaucoup et ressentez vraiment ce que ça vient vous apporter intérieurement. Et pour ceux qui n'arrivent pas à ressentir, prenez d'abord quelqu'un que vous n'aimez pas et ressentez ce que ça fait en vous. Puis ensuite, vous allez prendre quelqu'un que vous aimez bien et ressentez aussi, ce n'est pas du tout la même sensation. Eh bien, de cet espace originel dont je vous parle, que vous pouvez symboliser comme vous voulez, une présence, une étincelle de vie, une lumière, Dieu, de cet endroit-là, vous êtes perpétuellement aimé de façon intense. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, où que vous en soyez, quoi que vous viviez, vraiment, essayez de percevoir cet endroit en vous, quelque part dans votre buste le plus bas possible pour que ce soit solide. Imaginez-le s'il le faut au début, c'est OK. Et reconnaissez cette sécurité qui vous a été donnée depuis le début et faites-en votre appui. Vous allez pouvoir ressentir la force qui s'en dégage et à partir de là, vous allez réouvrir votre cœur à la vie sans crainte du manque, sans crainte d'être trahi ou blessé, sans crainte de vous perdre parce que vous serez rempli de cette force et ce sera votre seule protection, mais qui est énorme. Donc vous allez aussi vous rendre compte encore plus grandement à quel point tout ce que vous percevez à l'extérieur n'existe pas, ou ça n'existe que parce que vous l'avez projeté, et que si nécessaire, ça va s'effondrer comme du sable qui s'écoule pour laisser place à quelque chose de plus grand. Donc à partir de cet espace, vous serez en sécurité pour mieux avancer dans l'affectif, dans l'amical, dans le professionnel, pour faire le premier pas, pour vous jeter à l'eau, vous jeter dans le vide avec confiance, le cœur à nouveau ouvert, plein d'amour et donc de force.